La SCPI, comment ça marche? Est-ce qu'il faut investir dedans? On va regarder ça tout de suite. Allez! Donc la SCI, qu'est-ce que c'est? C'est la Société Civile à Placement Immobilier. Et on surnomme ça aussi en fait donc la pierre papier. On va aller regarder ensemble les avantages et les inconvénients et aussi savoir si c'est un bon investissement ou faut surtout pas y aller là-dedans. Alors en gros, comment ça fonctionne déjà? C'est la souscription d'un capital dans une société, donc la SCPI, tu l'auras bien trouvé, et ça reverse un dividende d'environ de 4% par année. Donc c'est déjà, tu vois déjà que la rentabilité c'est pas dingue. Mais on va aller creuser un petit peu plus loin. Déjà les tout premiers avantages par rapport à l'achat de SCPI et par rapport à l'achat de biens immobiliers classiques. Pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de se taper la recherche, la négociation, la gestion locative d'un bien immobilier, la SCPI clairement c'est fait pour vous parce que voilà, t'as pas le temps ou t'as pas envie, ça te saoule. Ça, tu le fais. Effectivement, ça va remplir ces critères parce qu'en plus, tu dis, voilà, moi, je vais me constituer mon patrimoine. Donc, la SCPI, pour moi, c'est un bon projet. Ok. Donc là, effectivement, c'est un avantage pour ça. Le deuxième gros avantage aussi, c'est que t'as pas besoin d'expertise. T'as pas besoin de t'y connaître. Donc, si tu veux mettre 10 000 euros, tu mets 10 000 euros et t'as pas besoin de te connaître dans les différentes rentes, les niches de l'immobilier pour ça, parce qu'on va s'occuper de tout pour toi. En plus, un autre avantage, c'est quoi? C'est que c'est diversifié. Et là, c'est clair. Encore une fois, ça rejoint le côté pas besoin d'expertise, c'est que tu peux acheter donc des locaux commerciaux au travers de ça, des bureaux d'entreprise, donc ça aussi c'est pas mal et c'est bien rentable aussi, de la maison de retraite, de la résidence de service étudiante, même de l'habitation classique. Bref, tu auras compris, ils achètent vraiment de tout. Des personnes s'occupent de ça, donc c'est les intermédiaires de cette société de la SCPI, et toi tu t'occupes de rien. Il y a aussi un autre truc du coup qui est vraiment cool avec ça, c'est que ta vacance locative, elle est hyper diluée. Donc t'as pas besoin, par exemple, t'en as un qui est pas loué, comme ils en achètent des centaines, ça se voit même pas, j'ai envie de te dire. Et donc t'auras toujours ta rentabilité. Je rappelle quand même qu'on a une rentabilité de moyenne à 4%, ce qui est pas non plus la folie, quoi. Mais bon, si t'as vraiment pas envie de t'embêter, c'est quand même assez facile. Donc je te parlais de vacances locatives, mais on va te parler aussi un petit peu des impayés. Les impayés, ça va être la même chose. Ça va être encore bien dilué, c'est hyper noyé dans la masse, donc là-dessus, t'as aucun problème dessus. Et toi, ce qui te permet d'être assez sécure, puis en fait, tu t'en fiches, parce que toi, on te dit 4%, tu vas prendre tes 4% de dividendes, et tu t'en fiches de savoir comment ça va se passer et tout. Toi, tu veux juste le chèque à la fin, et il va arriver. Donc ça, quand même, c'est assez cool. Après, les impôts, comment ça se passe? Les impôts, ça dépend comment tu achètes la SCPI. Si tu achètes les parts en direct, donc toi, personne physique, tu te fais imposer sur le revenu plus ta CSG CRDS. Bon là, c'est déjà un peu moins drôle, quoi, parce que tu prends tout dans le nez quand même. Après, tu peux acheter en assurance vie, donc la fameuse enveloppe fiscale préférée des Français, en fait plutôt des assureurs et des banquiers, pas vraiment quand même pour celui qui épargne. Et là, du coup, t'es protégé fiscalement, tes 4%, ils sont pas touchés. Mais du coup, ça, c'est un petit revers à la médaille, et c'est là qu'on va commencer à arriver dans les inconvénients. Donc, si tu achètes en assurance vie, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu as des frais de gestion, déjà des frais d'entrée, boum, plus des frais de gestion chaque année. Donc, tu auras compris que tes 4%, ça se fait déjà bien grignoter, quoi. Donc, on va tomber à 3, 2,8. Mais on va dire, oui, mais monsieur, vous payez pas d'impôt là-dessus. Ouais, je me fais gratter quand même pas mal de frais là-dessus, donc c'est pas forcément le truc le plus cool à faire. Donc, déjà, là, on voit que est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Je suis un peu moins persuadé déjà. Un autre inconvénient, je t'ai parlé d'une rentabilité à 4%. Tu sais qu'avec Jean, nous, on va chercher plutôt les choses à 10%. Et là, 4%, franchement, d'accord, t'as peut-être pas envie de t'en occuper, mais 4%, c'est vraiment trop faible comme rentabilité. Surtout qu'en plus, tu vas voir qu'il y a un autre problème là-dedans, c'est que si tu mets 100 000 euros, la banque va pouvoir te prêter 100 000 euros. Le problème, c'est que t'es même pas dans l'autofinancement en fait. C'est que tu as des échéances quand même de prêts à payer et tu vas pas pouvoir les payer avec le dividende. Donc, tu vas mettre de l'argent tous les mois dedans. Donc ça déjà c'est pas cool. Deuxième chose aussi, c'est qu'il y a un intermédiaire qui se glisse entre toi et là le fameux argent, le fameux dividende. Et ça c'est quelque chose aussi qui est difficile à appréhender et tu n'es pas à l'abri qu'il y ait une mauvaise gestion dans la SCPI. Alors que quand c'est toi qui gères en direct, là tu es bien plus protégé parce que c'est toi, c'est tes propres choix qui font que ça va être rentable ou non. Si tu fais une connerie, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Alors qu'il y a des SCPI où par moment ça déconne et la rentabilité elle baisse. Et il y a un autre risque aussi, c'est que du coup tu peux perdre en capital. Et il y a deux possibilités d'acheter la SCPI, je reviens un petit peu là-dessus, c'est soit à capital variable ou soit à capital fixe. Et maintenant ils préfèrent plutôt les SCPI être à capital fixe, c'est-à-dire que tu mets 20 000, 30, 50, 100 000 euros, imaginons. Ces fonds-là, le problème c'est que tu peux pas les ressortir comme tu veux, parce que c'est à capital fixe. Il faut trouver un autre associé, un futur associé qui va les acheter.
Donc tu vois déjà la porte de sortie, elle est déjà pas aussi cool. Et encore une autre chose, c'est que tu vas pas profiter de la plus-value sur la valorisation de l'immobilier dedans, parce que tu ne prends qu'un dividende. Donc tu vois, ça il y a encore vraiment cet inconvénient qui est vraiment trop fort, et ce qui me fait me dire que voilà, ça c'est pas forcément la meilleure des idées et le meilleur placement. Et encore une fois, tu sais pas ce que tu achètes. Alors que quand tu passes en direct, tu sais ce que tu achètes. Si tu achètes un studio dans une résidence étudiante, si tu veux, tu sais ce que tu as. Des locaux de bureau, tu sais ce que tu as. Là, le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu as. Et eux sont rémunérés, ils prennent la marge. C'est les personnes qui gèrent les SCPI, prennent la marge là-dessus. Et après, ils s'en fichent un petit peu du capital. Ils doivent te servir 4%, voilà. Et l'état du parc, c'est pas leur argent, encore une fois. Donc, pour ça que là-dessus, le SCPI, nous, on ne conseille pas l'achat en SCPI. L'effet de levier bancaire sera pas optimal. Bref, tu l'auras compris, on n'est pas très fan. Donc, la meilleure façon pour toi, si tu veux te constituer un patrimoine immobilier, c'est, tu le fais te former et après, passer à l'action et acheter, recommencer. Et là, par contre, tu vas cartonner dans l'immobilier, tu vas avoir un patrimoine qui va être conséquent et tu vas facilement trouver des placements à 10% de rentabilité. Ok? Alors, si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce juste en dessous. N'hésite pas à la partager si les personnes se posaient la question sur la SCPI, est-ce que j'y vais pas? Tu la partages, comme ça ils vont pouvoir avoir un autre avis différent de ceux qui vont la SCPI et du coup se dire je vais peut-être pas le faire quoi et je vais peut-être me lancer carrément dans l'immobilier. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans l'immobilier, sous la vidéo, j'ai te mis un lien pour une formation offerte. Tu cliques dessus, tu mets ton nom, ton prénom et on se retrouve à l'intérieur de la formation. D'ici là, on se retrouve sur la chaîne IMO Renta. À très vite.